Bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 heures. Nous sommes le samedi 5 mars 2016. Merci de votre fidélité. L'équipe de France s'est évidemment qualifiée, dira-t-on, pour les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis, bien sûr, à l'issue du double remporté par la paire Gasquet-Tsonga cet après-midi sur le court du Vélodrome de Gourdeliane. Et cette image d'une foule quittant le Vélodrome sans grande émotion, dirons-nous, en tout cas sans l'euphorie de la fête du premier jour, un peu comme si cette qualification de l'équipe de Yannick Noah était somme toute une formalité. 1-3-0 désormais insurmontable pour le Canada. Le travail a donc été bien fait par le capitaine Yannick Noah. On va tout de suite écouter les premières réactions, celles évidemment des deux mousquetaires du double, Joe-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, qui se sont exprimés à l'issue de la rencontre au micro d'Éric Pommier. Ouais, c'est ça, c'est pas facile quoi. Le premier set, break dans le serre, c'est débriqué, après il n'y a pas de break, on a bien tenu, parce que la 5-4 c'est 0-40, il y a 4 balles de set. Chaque fois on joue des volets, on a fait des erreurs, il y a une grosse break aussi. Là, j'ai le contre-coup sur le deuxième set. Je pense que le troisième, on a des balles de break, je fais quelques erreurs, je peux mieux jouer. Et quand même, la c'est un beau match, parce que l'équipe en face était solide. On s'est bien préparé là. Depuis qu'on est ici, on se sentait plutôt bien. Après, on avait une équipe en face qui était assez solide. Les 7 ont très bien joué quand même. Ils ont retourné vraiment super bien retourné. Il n'y en avait pas beaucoup. On s'est joué beaucoup. C'est Richard, à chaque fois qu'on a eu des balles à sauver, il nous a fait jouer. Donc finalement, on s'en est bien sorti. Donc non, je pense que c'est un bon double. C'est quand même une victoire en 3-7. Je vous le disais donc, une joie quelque peu contenue par les supporters français à l'issue de ce double, comme si c'était une formalité pour l'équipe de Yannick Noah, car la cause était entendue après les 2 victoires en simple hier. Ambiance avec Anne-Elisabeth Artsen. Mission accomplie pour l'équipe de France. Après les 2 premières journées, l'équipe de Yannick Noah a fait le plein de points pour le plus grand plaisir des supporters. Avec un double un petit peu plus difficile que prévu, mais voilà, ils ont tenu le choc et avec une grosse chaleur, je pense que c'était peut-être pas évident aussi pour nos petits Français. Et voilà, on a vécu encore un grand moment avec une ambiance de dingue dans les tribunes, donc c'était une superbe journée de tennis. Déjà une belle fête populaire pour la Guadeloupe, moi qui viens de métropole, donc content de voir que les Dom-Tom ils ont eu la chance d'avoir une organisation comme ça, vraiment heureux de voir que la fête était là et puis que la France du tennis était réunie quoi, c'était bien, c'était sympa, super ambiance. C'est un peu décevant, même si nos espoirs n'étaient pas très élevés étant donné l'absence de Raonic, mais on aurait espéré au moins gagner un set ou peut-être même un match. Disons que ça n'a pas tourné en notre faveur, mais l'équipe française était vraiment très très forte. Oui, c'était vraiment le fun pour vrai. L'accueil de la Guadeloupe, c'était bon. En plus, avec mon fils qui était ici présent, on sentait que le monde était vraiment derrière lui. Donc, écoute, c'était une belle fin de semaine. Puis on espère se revoir ici en Guadeloupe pour une prochaine étape, si on veut dire. Bon, c'était pas gagné d'avance, hein, finalement très très serré au premier set. Et puis après, bon, les Français ont pris la mesure, mais ça a été une belle ambiance. On s'est régalé, très très bonne ambiance en Guadeloupe. On était à côté du groupe là, qui fait la musique, là, c'était génial. Super match, super. Il a donné un petit peu un spectacle, hein, c'est bien. Hein? Merci, super. C'est un beau match même qui me plaît. Super, on verra ça la prochaine. Ah ouais, et mon fils alors. C'est pas mon fils, mais c'est mon fils. Du spectacle, du beau jeu et de l'ambiance, la paire Tsonga-Gasquet a conquis le public venu nombreux pour cette 2e journée et surtout... On veut pas de la défaite, on a gagné. On veut pas de la défaite, on veut pas de la défaite, on veut pas de la défaite, on a gagné. Et demain, ce premier tour de Coupe Davis ira à son terme avec les 2 derniers simples, évidemment pour le fun, diront certains, pour respecter l'esprit de la compétition, diront d'autres.
Georges Paul-Langevin, la ministre des Outre-mer, qui a assisté à ce double cet après-midi, achève ce soir une visite de 3 jours en Guadeloupe. Elle était également là d'abord pour voir les jeunes Guadeloupéens avec ce matin une rencontre par exemple au Gosier avec des lycéens qui préparent le concours d'entrée à Sciences Po en particulier. Anne-Elisabeth Artsen. Échanger, orienter et conseiller. C'est le but de cette rencontre entre la ministre de l'Outre-mer et ses étudiants venus de toute la Guadeloupe. C'est toujours passionnant de discuter avec des jeunes parce qu'ils sont à un moment où ils se posent beaucoup de questions. Et évidemment, sans vouloir du tout se hausser du col, quand on leur donne des conseils comme ce que je faisais aujourd'hui, en tirant un petit peu une leçon de mon expérience, c'est aussi pour leur dire qu'ils sont capables de faire des choses, qu'il faut qu'ils aient confiance en eux, qu'il faut qu'ils trouvent ce qui leur permet à eux de s'épanouir et qu'ils aillent de l'avant. Je trouve que c'est extrêmement positif et tout ce qu'on peut faire évidemment aujourd'hui pour les aider, pour faire en sorte qu'ils trouvent leur voie. Vincent, qui poursuit une filière politique, a été particulièrement intéressé par la visite de Georges Paul-Langevin. Effectivement, ça représentait quelque chose d'assez important de rencontrer un ministre guadeloupéen qui vient de Pointe-à-Pitre. En plus, moi aussi je viens de Pointe-à-Pitre, c'était quelque chose de vraiment important pour moi et ça me permet de savoir qu'on peut réussir, qu'on peut faire de grandes choses. Pour le recteur, c'est l'occasion de pérenniser ces échanges avec les autres académies. C'est un échange riche, effectivement, donner la possibilité à des élèves qui envisagent d'embrasser des filières dans le cadre des études politiques, par exemple, dans des IEP, que ce soit celui d'IEP de Paris ou le réseau des IEP de province, échanger avec une politique, une ministre d'outre-mer, originaire de la Guadeloupe, c'est aussi quelque chose qui leur permet de se projeter et de renforcer l'ambition scolaire qu'ils peuvent avoir. Et le fait d'offrir toutes ces possibilités-là dans notre académie, c'est quelque chose de remarquable. J'ai évoqué deux pistes de réflexion. D'une part, c'est la question des conditions d'accueil des étudiants ultramarins lorsqu'ils vont passer les oraux pour rentrer dans des écoles d'ingénieurs ou dans des écoles de cette nature. Le fait de pouvoir leur donner la possibilité d'avoir un hébergement dans les CROUS, donc élaborer une convention avec le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, et puis d'autre part réfléchir aussi pour voir dans quelle mesure on pourrait élargir le réseau des IEP, peut-être au niveau caribéen. Favoriser le plus possible les études supérieures sur notre territoire, c'est l'un des objectifs du rectorat qui envisage même une filière Sciences Po en Guadeloupe pour élargir les choix de carrière qui s'offrent à notre jeunesse. Et voilà une initiative qui ne saurait déplaire ni au recteur ni à la ministre. Des élèves de classe de terminale du lycée Louis Le Borgne à Sainte-Anne ont tout simplement lancé une entreprise, en toute légalité bien sûr, et en plus elle est reconnue car elle propose un label aux entreprises qui ont une démarche écologique. Présentation Karine Gelman. Elle est chef du management, elle est chargée de communication, il est responsable d'achat, elle est responsable d'atelier. Ils ont 18 ans et sont en classe de terminale STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion, au lycée Yves Le Borgne. À l'occasion d'un concours académique Entreprendre en lycée, ils ont créé un label, le Guadécole Environnement. Un label pour les entreprises guadeloupéennes. Guadécole Environment, alors, c'est une mini-entreprise créée par des jeunes du lycée Yves Le Borgne. Nous sommes en terminale STMG et on participe au concours académique Entreprendre en lycée. Donc, on a créé une mini-entreprise basée sur le développement durable et on vend un label environnement aux entreprises qui ont une démarche écologique, qui sont impliquées dans le développement durable. Nous avons 15 mini-entreprises, 15 entreprises qui sont ici. Donc il y a des associations, il y a des organisations de différentes fonctions. Donc nous avons créé le label, donc nous les avons invités ici parce qu'ils sont en collaboration avec le Coracoon Trip. Nous les avons invités aujourd'hui et par la suite, en partant d'ici, ils partent avec le label Guadécole Environment. Donc ça fait un plus pour nous quand on ira se présenter au jury d'Entreprendre en lycée à la fin avril-mai. Une démarche astucieuse pour ces managers en herbe. Et à l'issue de leur première édition du Guadécole Eco-Meeting, des groupes tels que le CIVAD, la Société Gardel ou encore Molem Gliss et la mairie de Sainte-Anne seront estampillés label Guadécole.
C'est une belle initiative, c'est impressionnant et j'espère que ces jeunes-là, pour l'avenir, auront quand même des projets excellents pour toute la Guadeloupe en tout cas. Déjà, c'est une très bonne action, sensibiliser sur l'environnement, mais aussi en tant que chef de projet, c'est donner l'exemple aux jeunes lycéens. C'est une qualité supplémentaire, ça prouve qu'on est reconnu en tant que tel. Voilà, comme nous travaillons dans le domaine de l'environnement, donc c'est comme une marque de confiance vis-à-vis des gens qui viennent nous voir, que ce soit des professionnels, que ce soit au niveau du tourisme. La mairie de Sainte-Anne est engagée dans ce projet. Nous voulons une économie à Sainte-Anne basée sur le tourisme. Donc qui dit tourisme dit effectivement que nous ayons une ville qui soit propre, qui soit belle, qui soit attractive, qui soit agréable. C'est vrai que l'activité touristique doit favoriser tous les secteurs, l'agriculture, la pêche, le commerce, l'artisanat, c'est vrai. Mais fondamentalement, il faut qu'à travers cette démarche d'économie circulaire, faire en sorte qu'on réduise les déchets, faire en sorte qu'on protège l'environnement, qu'on valorise les ressources naturelles, mais que derrière, ça puisse profiter à l'ensemble de l'activité économique. Et bien évidemment, en premier lieu, ceux qui viennent nous visiter à Sainte-Anne. Et si pour cette édition, le label est offert aux entreprises, les jeunes managers ont déjà prévu le financement de leur société. Si c'est une toute petite entreprise, ce sera moins cher qu'une grande entreprise. Selon le nombre de salariés, selon le statut juridique, ça dépend, ça va de 25 à 100 euros l'année. Les principaux critères de ce label, avoir 50% de production en Guadeloupe, inciter à un comportement éco-citoyen avec ses salariés au sein de l'entreprise, et bien sûr un suivi de qualité est prévu avec une visite tous les 4 mois dans l'entreprise. Une certification donc utile et citoyenne. En prime de cette première édition, un massage vous est offert. Ces managers ont tout compris. L'actualité maintenant dans notre grande région avec cette image incroyable. L'ancien président du Brésil, Lula, anciennement icône des masses laborieuses, et quand je dis anciennement, c'était il n'y a pas si longtemps, a été interpellé, arrêté et placé en garde à vue car soupçonné de fraude et soupçonné surtout de corruption. On voit ça tout de suite. Brésil, Lula inquiété. L'ex-président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a été placé en garde à vue vendredi pour être interrogé dans le cadre de l'enquête de corruption au sein de la compagnie pétrolière Petrobras. Lula aurait personnellement bénéficié de cette corruption organisée. Selon la police, des éléments de l'enquête montrent que ces pratiques frauduleuses ont permis de financer des campagnes électorales et de couvrir les dépenses du Parti des travailleurs, dont l'ancien président était le chef de file. Dans son communiqué, la police précise que près de 200 policiers exécutent 44 mandats judiciaires, dont 33 mandats de fouilles et perquisitions et 11 mandats d'amener dans les états de Rio, Sao Paulo et Bahia. L'opération policière fait partie de la vaste opération dite de lavage rapide lancée en 2014 pour enquêter sur un vaste réseau de corruption monté au sein de la compagnie publique pétrolière Petrobras qui aurait coûté au moins 2 milliards de dollars à la compagnie. Le sceau de la faculté de droit de la prestigieuse université de Harvard est inspiré de celui de la famille d'Isaac Royal qui a fait fortune dans la traite des esclaves et le commerce triangulaire dans le Massachusetts et à Antigua. Isaac Royal est notamment connu pour avoir traité ses esclaves avec cruauté et avoir brûlé vifs, pendus ou soumis au supplice de la roue plusieurs dizaines d'entre eux en 1736 afin d'empêcher une mutinerie. Son fils avait hérité de sa plantation à Antigua et de plusieurs de ses esclaves. Depuis octobre, 2 groupes d'étudiants de l'école de droit baptisés Royal Must Fall, Royal doit tomber, et le Wickham Harvard Law avaient demandé le retrait de ce sceau et mené différentes actions à l'intérieur même de l'université. Mi-février, plusieurs manifestants avaient notamment occupé le salon de la faculté, demandant qu'il soit renommé Belinda Hall en l'honneur d'une esclave ayant appartenu à la famille royale. Ces groupes sont en voie de réussir car la doyenne de la faculté, Martha Minao, soutient leur action et a transmis un rapport au conseil d'administration d'Harvard. Affaire à suivre. Polémique Tour de France et vin chilien. Le vin officiel du Tour de France 2016 n'est pas français
mais chilien. Un choix qui est loin de plaire aux vignerons du pays qui voient rouge et menace de bloquer certaines étapes de la grande boucle. Dès le 22 février dernier, Frédéric Rouanet, le président du syndicat des vignerons de l'Aude, a fait part de sa colère après avoir appris que la cuvée Bicicleta, produite par le chilien Conosur, est depuis 2014 le vin officiel du Tour de France. Il appelle les viticulteurs des régions françaises à bloquer la grande boucle 2016 à des points stratégiques pour protester contre ce choix. Frédéric Rouanet dit se sentir humilié, le vin en France c'est sacré. Cette polémique prend de l'ampleur et plusieurs personnalités s'allient à la colère des viticulteurs français. C'est notamment le cas de Pascal Praud, journaliste sportif et ancien dirigeant du FC Nantes, qui dans une chronique rappelle que le monde entier souligne l'excellence à la française et sur le Tour de France on est chilien, nous sommes masochistes, surtout stupides ou ridicules. On en revient au sport et surtout à la Coupe Davis avec cette réaction maintenant du capitaine de l'équipe du Canada qui nous parvient à l'instant. Il s'appelle Laurando, son prénom Martin Laurando, qui a surtout rendu hommage au public guadeloupéen, pas si chauvin que cela selon lui. Ben, la foule, moi j'ai trouvé la foule super, évidemment, il était toujours en avance. 1-0, 2-0, puis 1-7, 2-7, donc on n'a pas vu l'autre côté de la foule, mais je trouve qu'ils étaient, c'était bien, ils étaient pour la France, ils n'étaient pas contre nous, puis ils étaient fair play. C'était une ambiance superbe, c'est ça la Coupe Davis, on préfère jouer dans des ambiances comme ça que de jouer devant 50 spectateurs. Donc c'est super pour le tennis, c'est super de voir Yannick et ses joueurs jouer du bon tennis devant leur public, puis la foule qui a bien embarqué, puis peut-être que ça va laisser des traces ici, ça va peut-être motiver les jeunes à faire du sport, et puis il y a beaucoup de bonnes choses d'avoir un bon public comme ça, mais pour nous, c'était pas un public qui était vicieux, c'était un public qui était respectueux. Football avec la 18e journée du championnat de division d'honneur avec 2 rencontres au sommet cet après-midi. USR Gauloise, ou plutôt Gauloise-USR, car la rencontre était disputée au stade de Rivière-des-Pères. Le leader Saint-Rosien s'est imposé en terre extérieure, en terre étrangère peut-être 3-1, tandis que le CSM a été défait 1-0 par son voisin de la Juventus de Sainte-Anne. Les 2 autres résultats, le Sirocco a écrasé hier soir Gourbert 5-0 et l'Étoile, qui décidément traverse une bien meilleure passe, qui s'est imposé face à l'Amical Club de Marie-Galante 1-0. Ce soir, il y a 3 autres rencontres au programme, USBM Red Star à Bémao, CA Marquisa Arsenal à Cap-Esterbello et le Phare du Canal qui reçoit la Solidarité scolaire à Petit Canal évidemment. Les femmes guadeloupéennes, on vous l'a déjà dit sur cette antenne, sont de plus en plus soucieuses de leur bien-être, mais la beauté reste encore une constante préoccupation à travers les âges. Les générations actuelles veulent ajouter aux atouts naturels tous les éléments qui favorisent leur éclat, entretien, soins, réparation même. Voilà ce que propose le fameux Salon de la beauté qui en était aujourd'hui à sa 17e édition. Karine Gelman. Il n'est plus utile de souffrir pour être belle. Au contraire, il faut s'amuser. Oui, vraiment. Ah oui, ça me fait du bien au ventre, aux fesses. Les Guadeloupéennes des 4 coins de la région se sont déplacées dès le premier jour. Ongleries, coiffeurs, maquilleurs ont répondu présents à l'invitation. Les files d'attente étaient longues, très longues, et les participantes impatientes. C'est tout ce qu'il y a niveau maquillage, c'est super quoi, les savons, diverses choses, et c'est agréable à regarder. Oui, ça permet de changer de look, on va dire. La connaissance des visages, des peaux, des textures de cheveux, c'est un art, et cette année, voici quelques tendances. Du côté de l'onglerie, l'onglerie, c'est plus le vernis semi-permanent maintenant qui est à la mode. Donc, au niveau de la durée, ça dure 14 jours quand même. Donc, après, c'est mieux pour une femme qui est active d'avoir un vernis qui ne bouge plus au lieu que d'avoir quelque chose qui s'effrite rapidement. Des cheveux. Les gens, ils aiment bien aussi porter des perruques, sans pour cela toucher à leurs cheveux. Donc, ça permet à leurs cheveux de se reposer tranquillement. De la peau. Après, là où c'est vraiment nouveau, c'est qu'on se centralise, on se focalise vraiment plus sur
sur les spécificités des peaux, justement métissées, multiethniques, et justement notamment en Guadeloupe comme aux Antilles, on sait qu'il y a un gros brassage, un gros métissage, et malheureusement il y a des fois où ils n'ont pas la réponse à leurs questions, et là ça permet pour beaucoup d'avoir la réponse à leurs questions, et on espère que ce ne sera pas juste une tendance, mais que ça va se généraliser pour tout le temps. Et puis un petit cocktail pour le corps. C'est d'ailleurs la première place. La première beauté d'une femme, d'une famille, c'est prendre soin d'elle, de l'intérieur, c'est prendre soin de ses cellules, prendre soin vraiment de réoxygéner, donner les nutriments dont elle a vraiment besoin pour donner de l'énergie, de la beauté, vraiment pour vivre en son plein potentiel, il faut qu'elle se prenne soin d'elle. Enfin, entretenir la beauté, c'est un métier et il existe des formations. Un centre de formation où vous apprenez les diverses technicités concernant le maquillage, la pose ongulaire, les effets spéciaux, le body painting, le face painting. Et si vous souhaitez connaître les secrets beauté des intervenants, rendez-vous septembre 2016 avec l'ouverture d'un CAP esthétique. Les ombrés de la meilleure extension sous notre stand en exclusivité. Le temps qu'il fera demain sur notre archipel, du beau et même du très beau temps sur toute la Guadeloupe, en grande terre, en basse terre et sur les îles. Du soleil partout, les températures seront comprises entre 23 et 26 degrés. Au programme suralisé dans un instant, la rubrique Innovation concoctée par Karine Gelman, qui sera suivie du journal de TF1, des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo, notre divertissement de la soirée, l'émission The Voice. L'information continue bien sûr sur notre site alizé.com. Je vous rappelle donc la principale information de cette journée, la qualification de l'équipe de France de Yannick Noah pour les quarts de finale de la Coupe Davis, après la victoire de la paire Gasquet-Songa dans le double, 3-0 désormais pour l'équipe de France. Et la Coupe Davis continue malgré tout demain avec les deux derniers simples, pour le fun ou pour la beauté du sport. Passez une excellente soirée sur Alizé. Je vous retrouve demain de 12h30 pour notre premier rendez-vous avec l'actualité de notre région.